Non, madame, vraiment, vous voyez, c'est les choses qui coûtent cher. Hein. Si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas enlever ça. Ça coûte cher, ça coûte combien? Je dis, mais 1,3 million, mon Dieu. Je vais trouver cet argent où? Ça m'a frustré, je ne peux pas vous mentir. Je dis que ouais, finalement, je vais donc mourir avec cette maladie-ci. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le 12 décembre 2020 et c'est la journée mondiale de la couverture santé universelle. Une célébration dont le but ultime est de faire en sorte que chaque individu ait accès aux services de santé sans difficulté financière. En édition spéciale tout au long de cette journée, il est à noter que la volonté d'un système d'assurance maladie né au Cameroun le 3 novembre 2011 lors de la prestation de serment de Paul Biya, président de la République. 4 ans plus tard, un comité technique intersectoriel chargé de concevoir et de mettre en œuvre un modèle de couverture santé universelle est mis sur pied. Il travaillera 2 ans d'arrache-pied avant de bénéficier d'une pression que leur mettra Paul Biya le 31 décembre 2017 lors de son adresse à la nation. C'est dans cette optique que j'ai donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. En 2018, un avant-projet de loi est déposé à l'Assemblée nationale. En 2020, alors qu'on s'apprêtait à valider la stratégie de la couverture santé universelle du comité intersectoriel, et patatras, on appelait la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement camerounais, représenté par le ministre de la Santé publique, et Jacqueline Mokongo-Noir, directeur général de la Société Santé Universelle. Il y aura des cotisations, il y aura des adhésions, il y aura maintenant en contrepartie des soins qui seront pris en charge par cette couverture santé universelle. La Société Santé Universelle Cameroun, c'est donc l'opérateur coréen qui va conduire ce processus 17 ans durant avant de passer la main à l'État. Il est notamment en charge de la conception, la construction, l'exploitation et la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières. La première étape, ça va être l'enrôlement. L'enrôlement, c'est-à-dire aller vers les Camerounais pour pouvoir les identifier et les faire entrer dans le système. Le système sera capable d'être interactif, d'interagir avec d'autres systèmes existants. Ensuite, ce système devra pouvoir connecter l'ensemble des formations sanitaires. Depuis la signature de cet accord de partenariat, experts et acteurs clés du système de santé s'affrontent sur les motivations réelles des pouvoirs publics de confier la santé des Camerounais à un opérateur étranger. Pour la première catégorie, proche du ministre de la Santé publique, c'est une aubaine pour le Cameroun, l'expertise coréenne n'étant plus à démontrer à l'échelon international. Pour la deuxième catégorie, il faut commencer quelque part, même si tout n'est pas parfait, on s'améliorera au fur et à mesure. Pour le troisième camp, enfin plus virulent, la santé d'un pays ne peut pas être confiée à une entité privée, tout simplement parce qu'elle relève du domaine de souveraineté de l'État. Nous courons droit vers un échec, conclut-il.